Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films et les événements. Cette semaine, Will, on s'attaque à un monument de taille, Kilomètre-heure. Le magazine? La série? Ben non, la série cette semaine, bien sûr. Je sais pas, le magazine n'a jamais existé. J'ai jamais vu le magazine. Ben écoute, peut-être que ça existait quelque part, je sais pas. Pour vrai, je suis sûr que ça aurait marché. Peut-être. S'il aurait décidé de, hey, on fait un magazine qui a rapport à la série. Incroyable. Là. Il y en aurait vendu. Ben, c'était à une époque, en 1998, où on vendait du magazine quand même. C'est encore d'actualité, comme on dit. Ouais, exact. Puis la série est justement sortie le 10 septembre 98. T'étais où, toi, Will, en 98, cette journée-là? C'est une bonne question. Possiblement devant ma TV, parce qu'il y avait quand même beaucoup de promotion de l'émission. Ouais. Parce que là, tu parles de la première diffusion de toutes. Ouais. Fait que c'est ça, il a fait beaucoup de promotion au cours des dernières semaines, des semaines antérieures, pour justement mousser le début. Fait que possiblement que j'étais devant ma TV. Puis souvent, l'automne était le moment assez choisi pour les grosses émissions qui tiraient beaucoup d'auditoire. Ouais. Et Kilomètre-heure en faisait partie de cette sitcom-là, avec des gros noms, là, tu sais, Michel Barrette, un Gildor Roy quand même à cette époque-là. Je pense que ça devait attirer beaucoup aussi, attirer les foules, comme on dit. Et puis, écoute, on en parle tout dans le podcast, là, mais la musique d'intro est incroyable. Totalement. Bien sûr, ça reste encore, ça demeure, on sent la fibre nostalgique. Tu t'entends les premières notes, puis tu sais exactement de quoi qu'on parle. Totalement, et puis les épisodes ont tellement été diffusés, autant sur Prise 2 que sur TVA. On a intégré cette chanson-là vraiment là, profondément. Puis elle était dans un créneau sitcom avec Histoire de filles. Oui, effectivement, cette série qui est arrivée un petit peu plus en retard. Là, Histoire de filles est arrivée la saison d'après. Donc ok, ça n'a pas commencé en même temps. Ça n'a pas commencé en même temps. Donc le mix est fait l'automne suivant avec les deux saisons. Alors c'est incroyable, mais ils ont créé un monstre à quelque part parce que ces deux séries-là sont intimement liées. On n'est pas capable de les dissocier. Là. Si on parle à Kilomètre-heure, on pense à Histoire de filles et inversement. Oui, puis même dans Prise 2, ils ont fait la même affaire. Ah, pas vrai? Oui, ils passent back-à-back les deux. Quand même. Puis ils mettent 450 chemins du golf. 450 chemin du golf. Oui, il n'y a pas rapport, là, mais... Il y a quand même un auteur qui est relié quand même à la série Kilomètre-heure. Mais c'était pas le même poste, ça, je veux dire. Mais c'était pas le même poste. Mais quand on achète, on achète en lot, pourquoi pas? Hein? Fait que le bloc sitcom vit... D'après moi, il vit toujours. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Prise 2, mais il me semble qu'il passe encore. Ça existe encore. Écoute, ça se démode pas, j'imagine. Il y a encore un public pour ça. Ah, ça, on pourra en discuter dans le podcast. On va justement en parler dans le podcast, effectivement. Vous dire qu'on a aussi un podcast live qu'on fait maintenant depuis plusieurs semaines. Entre autres choses, Will, qu'on a. Oui, tous les mercredis à 20h, disponible sur Twitch, Facebook et YouTube. Donc, vous pouvez nous suivre, commenter avec nous, puis on vous répond live. C'est ça le but, c'est le concept d'être en direct. Sinon, notre version qu'on fait pour la télé en version intégrale est disponible également sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et également, une version de 30 minutes est faite pour la TVCBF que vous pouvez visionner sur tvcbf.tv. Sinon, la version audio est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Balado Québec. Et finalement, nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre là, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, X, Blue Sky... C'est assez. Ouais. ça nous complète. Alors, cette semaine, notre panéliste David Lisotte, qui était sa première écoute complète de la série. Oui, il y avait 4 ans que ça commençait. Donc, il a vraiment été initié avec nous. Il avait écouté quelques émissions, parce que comme on dit, ça a passé plusieurs fois sur Prise 2 et tout. Fait qu'il avait déjà vu des émissions, mais s'attarder à Kilomètre-heure, 3 émissions de suite, là, c'était sa première. Alors, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller écouter justement Kilomètre-heure. Alors, restez avec nous. On va t'avoir une petite frette? Je sais pas si on va en avoir une. On va voir ça pendant l'épisode. T'en as une juste à côté de toi. Là. Ah, t'as bien raison. Okay. Bon épisode. Montréal, fin des années 90, Kilomètre-heure débarque sur les ondes de TVA dans le créneau sitcom. Diffusé de 98 à 2006, Kilomètre-heure suit la vie excentrique de la famille Charret et de leurs amis. Avec un humour absurde et des situations qui le sont tout autant, la série est devenue un classique de la télévision québécoise. Comme la série était filmée devant public, Michel Barrette improvisait souvent ses répliques sur le plateau, ce qui rendait les scènes encore plus hilarantes. Une touche unique qui a fait le succès de la série.
Messieurs, merci de nous rejoindre avec la série Kilomètre-heure. Et là, j'ai une question pour vous, une question choc pour démarrer l'épisode. Est-ce que l'humour vieillit mal? Ben oui. Oui! David, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça peut rappeler des souvenirs. Si, mettons, on se fie à kilomètre-heure, la façon dont je vois ça, je vais faire une comparaison. Mon père, il a 70 ans, puis à sa vingtaine, il a acheté un Trans-Am. OK. Ça a été son char. Il a toujours regretté de l'avoir vendu. Puis je pense que de le remettre, de l'asseoir dans un Trans-Am, même s'il serait ses blocs, il se rappellerait quand même. Les flashbacks lui Les flashbacks, reviendraient. c'est Là. ça. Fait que je pense qu'on est capable de s'asseoir puis écouter le kilomètre-heure, exemple. Là. On est capable de l'écouter puis de se projeter à cette époque-là puis de se dire c'était bien reçu, ce genre de blague-là, c'était bien... Non, je pense que oui, mais il faut quand même avoir de l'ouverture. Oui, mais tu réponds un peu à la réponse. Ben, tu réponds à la question, tu contredis ce que tu contredis qu'est-ce que tu dis, parce que tu dis, il faut que tu t'adaptes à l'époque. Genre, tu dis, ben à l'époque, c'était drôle, mettons. Faut s'ajuster. Oui. Mais tu sais, est-ce qu'elle a bien vieilli? Non, parce que, mettons, si quelqu'un te dirait ça live, tu ferais... T'arrives de où, toi, là? Mais je pense qu'il y a juste le bon vin qui vieillit bien, là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut rappeler des souvenirs. Oui, absolument. Mais c'est de se ramener dans cette époque-là. Quelqu'un qui prend ça hors contexte et qui voit ça comme étant une série d'aujourd'hui, ça passerait pas probablement, un peu comme, mettons, Yvon Deschamps. Là. Ouais. C'est-à-dire, le monde ne sont pas fâchés ou sont... Ils continuent à l'aimer quand même. Mais il y avait un deuxième degré dans Yvon Deschamps. À 100%. Yvon avait... Je suis pas sûr que kilomètre-heure. Je sais pas si kilomètre-heure, on essaie de contester ou de coordonner peut-être le type de personnage. Parce que bon, on va à la rencontre de Denis et Germain dans cette série-là. Dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté les 3 premiers épisodes de la saison 1. C'est le mandat qu'on s'est donné. Mais sinon, David, est-ce que tu étais un fan de la série peut-être à l'époque où c'était diffusé ou est-ce que tu suivais ça assidûment? J'avais 4 ans quand ça a sorti, 98. OK. Fait que non, pas vraiment. Ça t'a souvenir des bons souvenirs. C'était des bons souvenirs. Non, mais tu sais, je me rappelle que oui, peut-être que ça jouait en arrière-fond chez nous, mettons. Mes parents veulent l'écouter un peu, là. Mais je sais qu'après ça a été rediffusé sur Prise 2. Oui, effectivement. J'étais abonné, puis je le voyais passer en même temps que 4-5-0, là, chez du golf, il y avait tous ces classiques-là. Mais je me suis jamais vraiment assis pour l'écouter, pour prendre le temps d'écouter la série. Mais non, j'ai bien aimé J'ai bien aimé les 3 premiers épisodes que j'ai écoutés. Là. Donc, tu les avais jamais vus? Tu n'avais jamais vu ce bout-là, l'introduction finalement? Là, parce qu'en tout cas, le 1, on en parlera, mais ça semble être un genre de pilote, en tout cas, là, la façon que c'est bâti. Là. Mais tu n'avais jamais vu aucun des 3 épisodes. Puis après ça, j'ai été faire un peu de recherche pour voir un peu plus loin. Là, il y a plusieurs saisons qui est sorti. Puis il y a plusieurs nouveaux personnages qui sont rajoutés à la série. Fait que j'ai l'impression que nous, on a vu vraiment, comme tu dis, le pilote, la base là, de la série. Là. Où on place les personnages, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Toi, Will, quelle relation as-tu avec Denis et Germain? Moi, c'était une quotidienne que j'écoutais beaucoup avec... écoute, pas que je l'attendais, mais je l'écoutais pas mal toutes les semaines. C'était genre Histoire de filles et kilomètre-heure, un à la suite de l'autre. Le mardi, là. Toi, t'étais l'abonné, là. Fait que, écoute... C'est ça, pas que je l'attendais, mais c'était un automatisme de l'écouter. Puis, j'ai remarqué qu'il y avait juste 4 saisons. Dans ma tête, il y avait genre 8 saisons. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu 25 reprises, là, mais j'ai comme l'impression. Je pense qu'ils ont travaillé beaucoup là-dessus sur les reprises, parce que c'est 161 épisodes, si je me rappelle bien, là, dans les recherches. Donc, tu sais, il y a eu la répétition, puis en plus, ça a passé à prise 2, comme tu disais. Fait que ça a dû mousser l'effet qu'il y a 1800 épisodes là-dedans. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas fini, ça, cette histoire-là. Ouais, c'est ça achève pas. Puis je me souviens aussi de la dernière épisode, là, elle m'avait marqué là, à l'époque. Là. OK. Rappelle-moi, parce qu'honnêtement, celle-là, ça me dit rien. Là, Ben, je pense que Michel, Denis plutôt, il décède à la fin. Puis là, il part en char comme s'il serait des anges avec Germain dans un char. Puis, Denis meurt à la fin. Ben, les deux. Tu nous dis ça là, toi. Tu spoil à tout le monde. Denis meurt à la fin. Ben, excuse-moi là, c'est spoiler de 20 ans. Parce qu'on fait souvent le gag. C'est souvent quand ça fait longtemps, on en dans mes souvenirs, où c'est comme genre peut-être plus tard, ça arrive, là, mais j'ai comme un souvenir de ça justement. Là,
sont dehors, puis les arbres prennent une petite frette, puis là, ils embarquent dans le char, puis... Mais c'était pas comme un rêve, parce que là, on dirait qu'en parlant, ça me dit que c'était pas comme un... C'était un rêve, peut-être. C'était aussi proche que ça, là, tu sais, que c'était peut-être un rêve. Finalement, la série n'a jamais existé. Peut-être, c'est ça, c'était tout... On a tous imaginé ça de bout en bout. Mais sinon, ben, le contexte de l'épisode, on mettait en vedette Gildor Roy, Michel Barrette, c'était vraiment les figures de proue qui voulaient mettre de l'avant-plan. À une époque où il était assez populaire quand même. Tu sais, je sais pas si, peut-être plus Will, là, tu avais 4 ans à ce moment-là. Mais pour Will, est-ce que c'est quelque chose qui avait un impact pour toi de dire, hey, c'est ces deux-là qui sont là-dedans, ça amène de la crédibilité à la série ou zéro pantoute? Écoute, la seule connaissance que j'avais de Michel Barrette. Ça vient. Un autre, celui-là. Fun fact, pendant très longtemps, je pensais que c'était Michel Charette. Moi aussi. À cause du personnage. Tu confondais les deux ou tu. Ah oui? Pas que je confondais que c'était un personnage. C'est le nom, mais je pensais que c'était juste son nom. Tu sais, comme Seinfeld, mettons. OK. Que c'est Jerry Seinfeld. Mais je pensais que c'était un peu ce concept-là. Et puis. Non, c'est ça. Je savais que c'était un gars de char. OK. Je savais même pas que c'était un humoriste à la base, en plus. Non. Parce que tu l'avais jamais vu juste pour rire ou des gars-là comme mais ça. Comme on en a parlé plus tard, plus tôt dans d'autres émissions, j'étais pas tant juste pour rire puis tout ça. Des fois, juste tu te pognes un clip et peu importe. Il a tremblé. Il a tremblé, je savais pas que c'était lui. Ah non! Ça a été très long avec que je le sache. Pour vrai? Il est quand même habillé. Ben oui. C'est dur à le reconnaître de même. OK, quand même, OK. Humoriste, il est-tu conteur aussi, je pense? C'est plus ce style-là d'humour, évidemment. Là. Michel Barrette a plus fait sa marque comme ça, comme conteur. Donc, lui, c'est à travers ses histoires que là, il fait rire les gens. Mais tu sais, c'est pas un stand-up comique, là. C'est pas des liners du tout, là. Fait que, mais toi, tu le connaissais pas. Mais toi peut-être appris à le connaître un peu plus tard, ou même pas du tout. Je l'ai connu, moi, il animait Caféine le matin. Oui. L'émission de nouvelles. Avec Gildor Roy, là. C'était Gildor Roy à Caféine. C'est Gildor Roy à Caféine. Moi, c'est là que je l'ai connu. OK. Michel Barrette, au fil du temps, peut-être que je l'ai appris à le connaître là, dans ses numéros d'humour plus. Là. OK. Je l'avais jamais vraiment vu interpréter un rôle à la télé. Je pense qu'avec le Maîtreur, c'était sûrement une première, d'après moi. Là. Mais non, c'est ça, Caféine, c'est pas mal le seul moment Gildor Roy, c'est là que je l'ai connu. Puis c'est tout récemment que j'ai commencé à écouter les films qu'il a joué. Ça fait quand même longtemps. Il a joué dans Les Boys. Les Boys, pour Michel Barrette. Il y a Les Boys qui a été un de ses rôles. Il a passé. Il faisait le joueur qui a jamais joué. Là. Parce qu'il ne jouait pas. Là, c'est des affaires. Là, c'est qu'il était pas capable de patiner. C'est pour ça qu'on le voit pas patiner. Mais il y avait un rôle là-dedans. Mais sinon, est-ce que tu avais vu autre chose ou tu as consommé autre chose de son art? Pas du tout. Pas vraiment. Non. C'est bon. Moi, je le connaissais. Michel Barrette, à l'époque où j'étais plus jeune, j'allais manger à la maison. Il y avait une émission à C'est quoi qui s'appelait Montréal Barrette. Ouais. Et je me faisais un devoir d'aller écouter ça parce qu'on avait la chance d'avoir le câble sur notre récepteur radio à la maison. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. C'était vraiment fantastique parce qu'on pouvait capter les chaînes du Québec au complet. C'était l'avantage parce que lui, c'était à C'est quoi 96.9. Fait que l'antenne d'où moi j'habitais, on pouvait pas capter, évidemment. Fait qu'on avait la chance d'écouter C'est quoi via ce récepteur-là. Fait que moi, je me faisais un devoir d'aller écouter ça le midi. Puis c'est vraiment là que j'ai appris à le découvrir comme conteur, justement. Pas un humoriste que j'apprécie particulièrement pour payer aller le voir, là, mais tu sais, j'apprécie l'écouter parce qu'il y a vraiment c'est un passionné. Il y a vraiment ça, il y a une passion en lui, puis tu fais juste t'accrocher finalement les oreilles dans ce qu'il va te dire là, complètement. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Puis après ça, un peu comme Will, moi aussi, j'étais dans la case horaire du mardi là, où il y avait Histoire de filles puis Kilomètre-heure. Là, OK, excuse-moi, c'est IMDb qui était dans le champ. Il y a 8 saisons. De Kilomètre-heure? Ouais. C'est ça. C'est 161 épisodes. Là, c'est à peu près ça. Parce que là, j'étais en train de regarder IMDb, puis là, il marquait genre Michel Barrette, 21 épisodes. Je dis non, ça marche pas. Là. Ça, c'est une saison. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Fait que je sais pas où ils ont pris leurs 4 saisons, là, mais non, c'est ça. C'est 8 saisons, 161. Ouais, c'est 61, puis ça a été de 98 à 2006, là, la période là, où ça a été diffusé les émissions originales. Je voulais vous amener, excusez-moi, attendez une seconde, que je fasse un petit changement. Je vais les amener vers les épisodes, carrément les épisodes qu'on a visionnés. Donc le premier de toutes, c'est toutes des 22 minutes. Hein. Bon, c'est le format. Il y a eu des spéciaux à un moment donné de 45 minutes, là, quelques-uns durant les saisons, mais on ne s'est pas attardé à ceux-là. On est vraiment allé vers les 22 minutes. Juste avant qu'on commence rentrer dans l'émission. Vas-y.
La musique d'intro. C'était ma première ligne, c'était direct ça. Vas-y. La musique d'intro, est-ce que toi, ça t'a... Oh, ça t'a-tu accroché un peu? Elle pogne dans la tête. Ouais, hein? Si je me trompe pas, c'est Gilderoy qui a fait la musique. Absolument. Ouais, compositeur. C'est ça, hier, j'ai passé la journée à la siffler, cette intro-là. Ah, pour vrai? Oh, ouais, elle pogne au bout. Puis qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que Gilderoy, je pense qu'il est bon pour les petits thèmes catchy parce que c'est lui qui avait fait tout.s. Ah oui? OK. Il y a un point S. Oui. C'est lui qui avait trouvé le refrain de ça. OK. Quand même. Pas de stress, il y a point S. Fait que c'est lui qui a aussi composé ça. Quand même, il faisait qu'il roule encore sa guitare, quand même, malgré tout. Malgré qu'il est acteur maintenant plus à temps plein qu'autre chose, là, présentement. Il est quand même capable de composer une Il chante, c'est plus du country aussi, je me trompe pas. Hein? Ouais, ben, dans les dernières années, il a essayé plus le latin. Sa femme n'est pas espagnole. Ben, c'est cubaine, ça, c'est pour ça qu'il avait fait un album de ce style-là. Ouais. Je peux pas te dire quel type de musique latine, là, mais il avait fait une version de dominicaine, peut-être. Je dis ça, mais là, le flash me dirait que c'est des dominicaines, je pense, à conjointe. En tout cas, c'est pas tellement grave. Parce qu'on est vraiment là-dessus, c'est assez important. Non, parce que moi, même que je trouvais dans l'intro, avant même d'entrer dans l'épisode à proprement dit, il y a quelque chose de cinématographique, hein? Dans l'introduction, à savoir, on interchange les images de Michel Barrette jeune, avec les fondus en noir, le nom de l'artiste. Il y a quelque chose de très cinématographique. C'est pas des images qui ont été faites pour la série, c'est des images qui ont été cherchées, des souvenirs de lui. Comme je disais, c'est un passionné, il raccroche au char à 100%, ce gars-là. Là. On voit des images, c'est-tu des courses, c'est-tu, il était avec son grand-père à un moment donné, je pense. Ou son père, c'est pas clair. C'est ça, en tout cas, mais non. C'est peut-être une des raisons pourquoi je mélangeais les deux, que je pensais que c'était son nom, parce que Crème, il prenait vraiment des images d'archives de lui, fait que là, c'est comme dur de distancer un de l'autre. Là. Exact. Fait que c'est pas une biographie non plus, parce que la série, c'est pas Michel Barrette qui est dedans, c'est Denis Charret, mais quand même, c'est dur à mêler les deux quand même. Hey, fun fact, Gilderoy, sa fille, c'est Maxime Roy. C'est pas sa fille, c'est sa sœur. Ouais. C'est plus sa sœur. Frère. Ok, est-ce que j'ai... Mais oui, c'est sa sœur. Ah, ben écoute. C'est ça. Ben, je t'ai surpris. Je pensais pas qu'il était dans la même famille. C'est ça qui est ça. Mais je pense à la femme, finalement, es-tu dominicaine ou elle l'est pas? C'est pas écrit dans son Wikipédia. Ah, maudit. C'est vraiment juste professionnel. Ben, il me semble, là. Écoute, on peut bien prendre 3 secondes, là. C'est pas comme si on avait... Tu vas faire du montage? Il faisait de la musique... il faisait de la musique country. Elle est dominicaine. Elle s'appelle Ingrid Rodriguez. Elle est dominicaine. Bon. Dominicaine. Ouais, exact. Puis, il y a même eu... écoute, Gilderoy aurait eu une équipe de baseball locale. Dominicaine? Oui. Les Los Reyes. Ah, ouais. Les Gilderos. Gilderos. Alors, ça serait de calibre Junior B. Ce qui voudrait dire les rois dans les fêtes en traduction. Ben, écoute. Eh ben, tu parles d'une histoire. Les rois, ben oui. Donc, la musique, tout de suite, moi, ça m'a... Toi, j'imagine, t'as peut-être été dans la nostalgie aussi. Moi, ça m'a embarqué. Je pouvais te dire le reste du riff. Juste en entendant les premiers. Tu sais, le... Ouais. C'est ça, là, ça part. Puis même entre les scènes, là, je sais pas, il y a un nom pour ça, là, comment on appelle ça? Oui. Les transitions. Les transitions, exactement. Là aussi, on a le même petit riff, des fois un peu plus rythmique, un peu plus rapide. Ben, on va en parler plus tôt, mais je trouvais qu'il en manquait. Ah, tant que ça? Ben, on passe. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de scènes que, genre, tu passes de. Mettons, il est. On est au bureau. Tout de suite, on switch, on est rendu chez eux. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de plan. Tu sais, d'habitude, il y a tout le temps un plan, genre de la maison, puis là, il rentre dans la maison. Ouais, c'est ça. Là, tu switches d'un à l'autre, pas de guitare, rien. Là, j'étais comme. Ça se passe ça en même temps? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, à un moment donné, il arrive. Là, je suis ok, non, clairement pas. Fait que, non, je trouvais ça. Il y avait des coupures très bizarres. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait une limite de temps. Je vais avoir une question pour toi, Will, là-dessus, parce que t'as plus l'œil que moi là-dessus, au niveau de la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose de crucial, ces transitions-là, avec l'image du lieu où on s'en va? Tu sais, on filme la maison, puis là, on se retrouve à l'intérieur. C'est-tu comme une règle non écrite? Est-ce que c'est quelque chose de même peut-être de stagé, planifié? C'est écrit, là. C'est pas une règle qui n'est pas écrite, c'est une règle qui est écrite. Qu'il faut avoir. Tu présentes ton lieu, puis après ça, là, tu peux zoomer dans l'émission. Donc, si t'es au restaurant, tu ailles le restaurant, puis là, tu t'en vas dans le restaurant, dans le pub, dans le bistrot, peu importe. Puis c'est même dans les films normaux, c'est la même chose aussi, là.
C'est le même principe. Ouais, c'est ça. Au pire, tu vas être... mettons, si la personne est toute seule chez eux, ben, tu vas avoir un plan de la pièce. Minimum. OK, fait qu'on a enfreint le code. Ouais. Je sais pas si parce que c'est le manque de temps, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de stock dans les premiers épisodes qu'on a regardés, justement. Fait que peut-être qu'il y avait une limite de temps par rapport au pub. Il voulait peut-être plugger le plus possible les scènes, finalement, que de s'empêtrer sur 2-3 secondes d'image du lieu. Je vois. Donc, entrons dans l'épisode numéro 1. Le premier gag de tout, est-ce que ça vous a marqué? C'est la première note, la deuxième note après la musique. C'était quoi déjà? Est-ce que ça vous a marqué? C'est la joke de salaire. Non. OK. Non, il se rappelle pas le nom de sa conquête. C'est le premier gag. OK, ouais, il a mis du liquid paper. Ouais, dans son livre, faut que ça sèche. C'est le premier gag de l'épisode. Oui. Est-ce que ça vous a fait placer tout de suite le personnage? OK, ouais, c'était un macho ce gars-là. Ouais, ben clairement, mais Est-ce que vous le croyez que c'est un homme macho? Moi, je sais pas, j'ai de la misère à le croire. Ben, c'est comme ça qu'il est décrit, mais je trouve que ça coule bien quand même. C'est ça la joke, s'il veut faire dédicacer son dernier annuel de l'automobile. C'est ça, exact. C'est ça. Non, ben macho, je trouve que c'est un gros mot, là, mais... Tu sais, là, c'est ça, j'ai écouté 3 épisodes, mais ça tourne gros autour des femmes, là, surtout. Là. Ben, c'est là que les gags, la plupart, vont être. C'est pas un macho, c'est plus un coureur de jupons. Ouais. Oui, aussi, ouais. Ben, il faudra définir peut-être, là, mais je sais pas jusqu'à quel point il trace pas la ligne. Là. Non, il traverse pas la ligne, pardon. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il était un peu des deux. Là. Ouais. Puis ce qui est quand même rigolo, c'est que ça fait vraiment contraste avec Histoire de filles qui était juste avant. Tu sais, quand on y pense, Histoire de filles qui était vraiment centrée sur les histoires des 4 filles, qui étaient, je sais pas si tu connais la série. Là. Je connais juste l'histoire. Ça te dit quelque chose? Bon, fait c'est un peu ça. Mais c'était vraiment contraste back-à-back. Là, dans la même heure, c'était ça. Là, je sais pas si c'est Gilderoy qui l'a écrit. Ben, c'est ça, c'est pas une tête, ça aussi. Non, c'est pas Gilderoy. Je penserais, écoute, je vais aller chercher. Ça sonnerait pas comme du Gilderoy, mettons. Ouais, non, c'est sûr. Ça serait surprenant, mais pourquoi pas. Puis ensuite, ben justement, pour mettre un peu en parallèle le fait que bon, les relations hommes-femmes sont en contraste, il y a la nouvelle directrice du magazine Kilomètre-Heure qui arrive, qui est Roxane Tremblay, qui est jouée par Chantal de Barry. Donc là, déjà, on voit le contraste, parce que même on voit justement dans le personnage qu'incarne Michel Barrette, là, déjà là, il est comme... Oh, oui. Je veux pas. Ben, il y a même un gag, là, je me souviens plus exactement, mais il y a 3 candidats, 2 femmes et un homme. Ouais. Je me souviens plus du gag exactement, mais ça voulait dire automatiquement on rejette les 2 filles, on va prendre l'homme, c'est sûr. Finalement, c'est ça, c'est la fille qui... Mais lui, c'est il est bon. La joke qu'il dit, c'est justement, il va prendre l'homme, à moins qu'il faut qu'il coupe du salaire. C'est ça. Il va prendre les filles. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. C'était là ma joke que je pensais tantôt. Effectivement. Finalement, t'as-tu l'info? Non, pas encore. Pour Histoire de filles, non? Non. Et puis là, c'est là qu'on rentre en relation avec finalement les différents acteurs là, qu'on va être considérés comme principaux. Je me trompe pas tellement. Il y a Michel Barrette qui est là, il y a Sonia Vachon, que là, je me souviens plus du nom de son personnage. C'est Sylvie, je pense. Roxane, c'est ça? Roxane, ça, c'est la directrice du magazine. Sylvie, je pense, qui est jouée par Sonia Vachon, je me trompe pas. Oui, Sylvie Côté, ouais. Et puis Jean-Louis Dubuc, qui est joué par Gilbert Thurp. Qu'on voit pas beaucoup. Ben, c'est ce que je t'ai pas vous dire. Dans les 3 premiers épisodes, on le voit là à peu près 15 secondes. Genre. Puis il revient pas. Mais on doit le revoir plus tard, plus souvent, parce que moi, il était... Tu sais, comme je dis, il jouait en arrière-fond, mais quand je l'ai vu, genre, oui, c'est vrai, tu sais, je pense qu'il était marquant. Tu sais, on l'a peut-être pas vu dans les 3 premières, mais d'après moi, on l'a... Ben, c'est ça, c'est un des personnages que je me souviens le plus. Ah, c'est ça. C'est lui. Tu sais, même c'est lui qui menait le côté comique beaucoup plus fort. Puis, avec Titelaine, que Producer Phil vient de nommer, là, c'est quand même c'est 2 personnages marquants quand même qu'on voit pas, mais qui doivent évoluer dans la série, mais je me souviens pas à quel moment ça arrive. Ben, clairement, d'après moi, il doit rentrer pas bien longtemps après, parce qu'il était là au premier épisode de tout, fait il fait partie de l'équipe, là, c'est juste peut-être au début, il voulait peut-être construire les 2 personnages de Gildor puis Denis, peut-être, là. Ouais, pour essayer de les mettre un peu plus en place, mais quand même, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne se serve pas de lui quand même dans les premiers épisodes. T'sais, quand même, sur 3 épisodes, on ne le revoit aucunement. Là. On le voit pas du tout. Non, c'est ça. Puis c'est quand même... Tu sais, même son passage est très bref et très... mettons, si ça aurait été juste ça, personne ça aurait souvenir d'avoir vu quelqu'un d'autre dans la scène. Là, ouais. C'était très léger comme personnage.
Je suis même pas sûr qu'il y a un gag. Je suis même pas certain. Ben, il avait peur de perdre sa job. Ouais, C'est mais c'était pas vraiment un gag, là, on va dire. Non. C'était plus, OK, il est insécure. C'est à peu près ça que tu peux retenir, là. Puis justement, en parlant de cette réunion-là, c'est un petit magazine quand même. Ils sont 3. Ben, c'est ça. Après avoir vu les 3 épisodes, j'étais revoir des séquences de d'autres épisodes dans les séries futures, dans les épisodes épisodes futurs, c'est ça. Ouais. Puis il y en a d'autres personnages qui apparaissent. Là, il y en a une que je me souvenais, elle fait un peu pas niaiseuse, mais elle fait elle aussi, je pense qu'elle a été quand même marquante. C'est ça, dans les 3 premières. Comment? Petite ça s'en est Non, une. mais, là, ouais, non, mais elle travaille pas au bureau. Elle travaille pas au bureau? Ben, à un moment donné, elle va la rejoindre. C'est la blonde à Jean-Louis. Ouais, c'est ça, la blonde de Jean-Louis qui est petite laine, mais semble qu'elle se retrouve. Ouais, je sais pas si tu veux, Phil, je sais pas si t'as mon ordi, là. Ah, tabarouette, attends un peu, là, je l'ai plus, là. J'avais la capture d'écran, excuse-moi. Mais, attends un peu, on peut-tu mettre. Oups, on va l'avoir. Qui est devenu Michel Barrette? Non, on va pas le savoir. Bon, Titelaine, je sais pas si tu vas être capable de voir ça, Phil. Si je mets ça de même. Ouais, c'est ça, elle va au bureau une couple de fois, là, mais. Qui est elle ici, finalement. Je sais pas si c'est elle Oui, que t'as exact, vu. c'est exactement Bon, elle. exactement. Donc, c'est elle qui est jouée par Nathalie Claude, mais qui se trouve être la conjointe de Ah Jean-Louis. oui, ok, Donc, oui. ils sortent ensemble, c'est 2 poignées, finalement. Oui, là, ça, oui. puis je pense, en tout cas, à mon souvenir, c'est dans les meilleures lignes ou dans les meilleurs moments de la série. Je sais pas, Will, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux dire la relation entre les deux? Ouais, c'est ça. Ouais. Le fait qu'ils sont pognés un avec l'autre, puis qu'ils fit, sont là. tellement maladroits parce qu'ils savent pas trop comment gérer ça. Là. Puis je me demande si justement ils se sont pas connus dans la série. Je pense que Jean-Louis il est pas en couple avec avant la série, je crois. Non, il devient. Je pense qu'il devient au courant. Ouais, c'est ça. Ah, Je pense que c'est au cours d'eux. Effectivement. Mais bon. Je peux pas me rappeler l'origine d'eux, là, mais. Dans le reste de l'épisode, on va rencontrer les enfants de Denis Charest, donc qui débarquent chez eux sans avertir. Sa conjointe étant partie Aux îles, je sais îles pas Caïmans, où, là, ça, sur c'est-tu? une affaire de 150 pieds. Là. sur un yacht. Oui, c'est ça. C'est parti. C'est fini. On dompe les enfants qui sont vraiment très vieux pour être dompés chez leur père, Ben, n'est-ce pas? Ben, ils ont quel âge? Je sais pas, je vous pose la question. Quel âge ont-ils? C'est une bonne question. Moi, d'après moi, ils ont 16 ans selon l'histoire, mais clairement, Ça marche pas. ils ont 25 ans minimum. Là. Parce que lui, il fait du théâtre. Ouais, c'est ça. Elle, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. En tout cas, c'est pas dit dans les 3 premiers épisodes. Elle a un chum, mais le chum, il a l'air vieux. Mais tu sais, elle fait gros du téléphone puis tout. Ben, c'est vrai que ça n'a pas d'âge, là, mais moi, j'ai l'impression, justement, elle est plus vieille que son frère, je crois, mais pas bien, Parce que dans les fêtes, Marie-Lise Bourque a 22 ans lorsqu'elle joue dans ces épisodes-là. OK. Fait que ça donne une idée, là, que je trouve qu'elle les fait, là. Tu sais, je trouve pas qu'elle a fait 16 ans, là, du tout, là. Ben là, elle a peut-être genre 18, peut-être, ça se peut. Là. Peut-être, ouais. On va dire qu'il joue là-dessus. Un peu comme Parce que- Ouattara. Elle a quand même eu des relations. Ouais, c'est ça. Fait que, Elle semble avoir des relations, en tout cas. Bref, ce qui est quand même particulier, c'est que, on parlait de son fils, Nicolas, qui est dans une équipe de génie en herbe, qui demande un livre à son père. Oui. Et qu'avez-vous pensé de ses coéquipiers de génie en herbe? David, est-ce que l'humour a bien vieilli? Ah non, mais moi, je l'ai ri, celle-là, honnêtement, là, voir les 3 en arrière, tout collé. Ah non, moi, j'ai trouvé excellent, cette passe-là. Puis moi, je l'ai ri beaucoup. Puis qu'il le ramène après ça, quand il emprunte la décapotable Ouais. voyons, son chum, pas Guiltard, là, C'est mais Germain. 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 Puis que les 3 sont encore en arrière, tout collés. Non, moi, je l'ai adoré, cette bout-là. Là. C'est vraiment... Parce qu'ils sont collés 3 fois. Ils sont collés dans ce char-là, dans le deuxième, puis Puis dans dans le la divan. maison aussi, quand il écoute l'émission. C'est 3 fois back-à-back. Oh, oui, non, c'est excellent. là. Je pensais que t'allais enchaîner sur quelque chose que je vois, Will. Mais évidemment, les géants d'herbe, hein, c'était des Asiatiques. Des Asiatiques, C'est tout pas le des choix. Asiatiques. Oui. Ça prenait des Asiatiques. C'est le cliché. Le cliché. Mais tu sais, genre, son fils, c'est un nurse absolument. Dans celui-là, il est dans le génie en herbe. Dans l'autre, il fait du théâtre. Tu sais, je sais pas quelle autre affaire qu'il pourrait faire. Il pourrait construire quelque chose de génie. On pourrait jouer aux échecs. Ouais. Je pense qu'il le fait à un moment donné. Ouais. Il joue-tu aux échecs? Mais Je me semble souviens que pas. oui. Je sais pas. Ça serait très crédible. Ouais. Ça serait le portrait parfait du personnage. Tu sais, la fiche du personnage, ça serait là-dedans. Question quiz pour vous. Là, j'ai une question quiz. Je vais voir si vous avez bien écouté l'épisode.
En quelle année sommes-nous dans cet épisode-là? 98, 96? 98. Attention, il est pas sûr! 96, 98. Je pense qu'ils l'ont dit 3 fois. Là. En 3 fois facile. Ouais, 98. Hey, là, c'est pas comme ça que ça se passe, les relations en 98. Dans les années 1998. Là, je sais pas pourquoi il focusait tant que ça, savoir... Tu sais, qu'on place le marqueur de temps, là. J'ai pas compris pourquoi il fallait Mais pourquoi placer à ce 98? point-là. Nous autres, on est plus dans le style genre, hey, on n'est pas des années 80, reviens-en. Ouais. Alors que là, il dit, hey, on est en 98, évolue. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris ce marqueur de temps-là, à quel point c'était important Ben, de le ils placer. l'ont dit une ou deux fois, c'était à propos de l'annuel qu'il était en train d'écrire sur l'automobile. Entre autres, Fait que mais des d'après relations moi- aussi avec les personnages. Il y avait ça Ouais, aussi, je trouvais ouais. qu'on le pluguait beaucoup. Mais, tu sais, tu dis 3 fois, là, mais je pense que c'est même peut-être plus que ça, là, en Ouais, rajoutant assurément. l'annuel de l'automobile. Là. Vous voulez être sûr pour que tout le monde comprenne, ah, ok, c'est nouveau, c'est une nouvelle série. Là. C'est pas du vieux stock, Ouais, là, c'est on ça. le sait qu'on est dans la bonne année. Puis, écoute, même la fin, là, le cliché de la fille qui est toujours au téléphone, on en a parlé un petit peu. Tu sais, ça aussi, ça fait très cliché, années 90. Je sais pas si ça te donnait un peu ce référent-là de ton côté. Ben, c'est ça, j'étais jeune. T'étais moi, dans jeune cette un peu, époque-là, ouais, fait c'est que, ça. tu sais, il y a eu le gag aussi, répondeur, boîte vocale. Ouais. La différence, je sais pas, là, tu sais. Ben, répondeur, c'est externe, tandis que la boîte vocale, c'est dans le... C'est comme ton cellulaire, mettons. Là, C'est quelqu'un ton qui t'appelle, service de téléphonie, Ok, finalement, qui t'offrait la boîte Fait vocale. que c'était un peu le même principe que t'appelais sur un numéro. Tu peux Ouais, écouter ça, c'est la boîte vocale. Dans le répondeur, tu le gérais chez vous, Ok. tes cassettes ou la façon que Ouais, t'enregistrais. ça, tu disais, genre, après 4 coups, le répondeur embarque. Exact. genre. OK. Fait que c'était ça la différence entre les deux. Fait que... Mais tu sais, encore là, le gag passe un peu dans le beurre là, Mais c'est- avec ça. Là. L'humour a mal vieilli. Non, Ça va être la trame, je vous le dis, ça va être la trame. Mais pour vrai, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui était très d'époque. Que, mettons, si tu ramènes ça aujourd'hui, je suis pas sûr que, ben, tu sais, on a la preuve ici, là, pas sûr qu'ils comprendraient Non, c'est des références. la problématique qu'il y a, genre, hey, je vais écouter mes messages. Ben oui, mais appelle, toi. Tu sais, je veux dire, on s'en sac bien, là. Ah ouais. C'est un peu le même, dans le même contexte. Lâche Internet, j'ai besoin d'appeler. Ouais. Tu sais, à l'époque, c'était ça. Ouais, absolument. C'est le même Les principe. gens qui n'ont pas connu ça. D'ailleurs, c'est ça me fait difficile, penser. Comment ça fait que Denis n'a pas sa propre boîte vocale au bureau? Pourquoi il faut qu'il appelle chez eux pour prendre ce message? C'était quoi le con, ouais? Ouais. Oh, Il doit avoir ça, moi, tu sais, étant un macho pis tout, il veut pas donner le numéro de téléphone de chez eux. Il donne le numéro de téléphone de la boîte de la job. C'est vrai. Moi, ça aurait été logique. Mais il n'y aurait pas eu cette situation-là. Ben non, c'est ça, c'est un sitcom. Bon. Puis il fallait bien qu'il montre qu'il a eu ses enfants, mais qu'à la fin, il les aime pareil. Ben c'est ça. Ça fait très 90, hein, ça, quand même, Ouais. pour la finale de... Je trouve que c'est le fun, ça aussi. Qu'il y ait De- tu sais, une belle twist à la fin. Tu sais. Il se pogne tout le long, puis à la fin, ah ben, on s'aime pareil. Hein. C'est juste que on dirait que c'est arrivé de nulle part. Il n'y a pas eu une évolution dans le personnage. Je t'en maudis après toi. Puis il 2 minutes flippe. plus tard, c'est Ouais. ouais, c'est ça. Là, il faut que je m'en occupe de ces enfants-là. OK, mais t'es en maudit après. Pourquoi que là, genre, je trouvais ça bizarre. Le flip dans le Ouais. scénario est un peu étrangement placé. On dirait qu'il manquait une scène, genre, qui fait ah, ma fille. Ben écoute, on n'a pas fini dans les clichés parce que dans l'épisode 2, on a Denis qui est dans son divan qui recrée une scène de Vis Gratton. Non, mais Laquelle- avant ça, Hein? recule. Non, au début de l'épisode 2. Non, là. épisode 1. L'épisode 1. lequel? La scène, justement, qu'on a parlé, qu'il écoute. Ah, ben, c'est une portion et tout que. Genre, il haïssait ses enfants. Il écoutait le Jacques Villeneuve gagner La le course, championnat. Oui. Puis là, il se fait couper par le. Le concerto. Ça, c'est le début de l'épisode 2. Ah, c'est l'épisode ça. 2? Ouais. Ah! Tu sais, je pense que tu les as trop écoutés Ouais, back ok, à ouais, back, excuse-moi. puis là, t'as pas fait la Ouais. distinction. Il y avait un intro avant celui-là. Donc, ça, c'est le moment Elvis Gratton, j'ai trouvé. Ça fait très Elvis Gratton, tu veux fais à dire la que plage, KRV? mais les Padres, là, ça sonne de même, là. Ouais. Puis là, Je réécoute mon Grand Prix, là, tu sais. Ben, c'était un gars de char. Fait qu'il Ouais. c'était un Ben, moment marquant. Puis ça datait. C'était quand même semblant récent, tu sais, parce qu'on se souvient qu'on est en. 98. C'est ça, tu vas pas l'oublier, là. Fait que c'est un an Restons, plus tôt, tu sais. C'est. restons en 98, c'est important. Puis, le call, écoute, ça, c'est quand même quelque chose aussi, là. Je l'ai noté. Oui, tu l'as noté? Ouais. Ben, vas-y, donc, Will. Ouais, un concerto de fif. De tapette. Oui. Oui.
C'était quelque chose. Est-ce que ça a bien vieilli? Ça, là. Ben, c'est ça, c'est les termes qui étaient utilisés et qui n'étaient pas fâchants nécessairement à l'époque. Ouais, absolument. Aujourd'hui, ça griche dans les oreilles, mais si tu recules à cette époque-là puis tu te glisses là-dedans, moi, je la ris quand même, là, tu sais. Mais je sais pas par quoi ça pourrait être remplacé. Tu sais, mettons, là, on essaie de faire le même concept Tu l'effaces, aujourd'hui. c'est... Tu peux pas... tu peux pas dire ça, première des choses, Non, c'est c'est certain. ça. Mais est-ce que ça se remplace par autre chose? Tu sais, je sais pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui pour... Tu sais, traduire ça là, en langage de notre époque, je le sais pas. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Là, je vous prends un brûle pour point, on s'entend, on fait de l'improvisation ici. Je peux pas te dire. Hein. Comme au début de la petite vie. Ben, parce que ça a pas été... Ben, je sais pas, sur Prise 2, la question à Phil est pas mauvaise. Est-ce qu'il y a un avertissement comme La Petite Vie où on a une vignette qui nous indique que c'est une représentation d'époque et il peut y avoir des propos choquants à l'intérieur de Non, il n'y l'épisode? avait rien de ça. Même à Prise 2, je Non. sais pas si on avait fait le Je même suis genre sûr, d'avertissement. il passe ou il passe. Dernièrement, Ouais, c'est ça. Puis, il n'y avait rien de ça. C'est sûr que sur demande, je sais même pas sur TVA peut-être, j'ai pas validé, mais est-ce que c'était disponible sur TVA, même sur demande, je sais même pas. Je pense que oui, TVA puis Prise 2, ouais. Ça se peut qu'il y avait les épisodes là, fait que là, ça serait de voir comment... Toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il republie ces épisodes-là puis il fera un avertissement avant. Ben, je pense que, tu sais, ben, en tout cas, moi, c'est vraiment cette phrase-là qui m'a piqué parce que La Petite Vie a fait exactement les avertissements pour des raisons similaires. Ouais, ben, Fait ça que serait logique, là. Je me dis que ça devrait peut-être s'appliquer à ce genre d'émission-là. Là. Quoi, Ben- c'est pas pour le mettre à l'index, c'est vraiment pas ça mon point, mais pour que ça soit de nos jours, On hein, n'a pas choqué personne. et pas choquer personne. Non, il parle juste de effectivement. Prise 2. Il serait pas sur des services de streaming. Ah non, ok. Quand je l'ai vu passer... Parce que les... Ah, peut-être sur TVA+. TVA Plus Ouais, c'est aurait ça. les... Ah, mais c'est Prise 2. Ouais, c'est ça. Ah, mais on peut regarder les épisodes quand même. Qu'est-ce que je vois? Bon, fait qu'il y aurait peut-être cette plateforme-là. D'accord. Non, lecteur refusé. Il veut Ah, pas. ben, il faut sûrement que. Ah, j'ai un Ça prend un bloqueur. abonnement au câble. Non, j'ai un bloqueur de. Ah, ben là, hop, attention. Un bloqueur de pub. On poursuit dans l'épisode, là, que là, il est bien fâché. Puis là, on rencontre le chum de Mélanie. Ben, juste avant ça, il y a le premier malaise père-fille. Ah oui, il se rencontre. Ouais, vas-y. Parce que vas-y, là, excuse-moi. lui, il est en maudit après son fils parce qu'il est enregistré par-dessus sa course. Puis là, Oui. sa fille s'assied à côté de lui. Puis là, il est comme. Oh boy. Ouais, il y a Ok, beaucoup de ok. peau après ces Ouais, là c'est ça. Ah non, c'est ouais. Ouais, c'est un beau malaisant. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. malaisant, là. c'est le bon mot. Là. Ouais. C'est spécial. Puis même qu'après ça, il y a un petit commentaire qui dit quand un homme commence à te regarder, les préliminaires sont déjà faites. tu sais. Il est un peu dans la même chaise, Ouais, finalement. c'est ça. là. Puis effectivement, Ouais. un petit clin d'œil. Et c'est elle dit mais j'aime ça. Tu sais. Non, le malaise, il était là. Ouais, il était présent, Je trouvais ouais. ça spécial là, comme. Ouais. Mais ça jouait sa ligne de l'humour, puis de. Oh, ça se peut, là. Ah non, c'est. Ben, c'était dans le malaisant. Oui, franchement, 100%. là, ouais. Ouais, non, c'est effectivement. J'étais comme, moi, j'ai pas ri un bout là-dedans. J'étais Non, comme, non, Ah ouais, on fait vraiment ça comme. Du sable entre les voit là, dents, hein, là. ça griche un peu. Ben là, c'est ça, on rencontre le chum justement de Mélanie qui s'appelle Stéphane Demers. J'ai pris ça en note, je l'ai pris en note. Qui est vraiment le portrait typique du gars que tu veux pas comme genre. On pourrait l'appeler Carl le Catcharet. Il était pareil. Oui! Tu connais Carl Le Catcharet, Non, j'imagine? pas du tout. Radio Enfer? Ok, Radio Enfer, mais Ouais. ça aussi, là, c'est. Ça, c'était avant très jeune, mais ouais. t'as peut-être plus ou moins le référent, mais ouais, c'est vrai qu'il est Mais habillé c'était exactement le pareil. bum là avec le manteau de cuir. Le manteau là, de puis- cuir, les jeans là, Ouais. troués. Un peu trop à l'aise. Un peu trop. Ben, beaucoup à l'aise. Je Ouais, sais c'est pas ça. si t'as trouvé à l'aise ou Non, tu non, dis, c'est 100%. tout à fait normal. Si t'avais un genre comme ça, tu l'accepterais dans ta famille? Ouais, non, je sais pas. là. Ben, c'est peut-être une autre preuve qu'ils ont peut-être 18 ans. Ils prenaient de la bière. La bière, c'est vrai. Ah! Ben, lui, il prenait de la bière, elle, non. Ouais, mais. Ah! Il était le plus vieux, c'est que t'en as On dit. le sait Et pas. là là. C'est peut-être ça rajoute une couche de plus. Mais je trouvais, par contre, pour le personnage, je trouvais que c'était un peu trop grossièrement joué. Là, tu vas me dire, il y en a bien d'autres, Vincent, là, mais celui-là particulièrement, je trouvais que c'était pas juste, là, tu sais, comme interprétation ou. Je trouvais que c'était déphasant un peu avec les autres personnages. Là. Ça, c'est une opinion que je vous partage, là, mais qu'en avez-vous pensé? Parce qu'il y en a un autre plus loin, là, tu sais, on voit le gars qui a la Vaux blanche. Là. Oui, oui. Cabriolet. Oui. Excellent. là. Lui, beaucoup mieux, je trouve, parce que c'est un personnage secondaire qui arrive, un one-shot deal. Lui aussi, dans quelque part, Ouais, là, il il est arrive de un passage. peu comme, il est de passage.
Mais moi, j'ai aimé son personnage. Ouais, Son côté ok. un peu trop à l'aise. Ouais. Il est bien étendu sur le divan, puis il a été rechercher de la bière, il n'y en a plus. Puis, OK. Parce qu'il a l'air de réagir aucunement à pétage de coche Non, zéro, de là. Denis, ce qui je trouve bizarre quand même. On l'a dû le coacher de même, l'acteur. Ou il y a eu un avertissement de sa fille pour dire fais pas attention à mon père, mais qu'il arrive. Peut-être. Ou genre, il le regarde et il dit tu mesures 5 pieds 3. C'était pas très menaçant. Ou il s'en fout, tu sais, vu que c'est un rebelle, il s'en Ouais, fout c'est ça, c'est plus ça, je pense. de son père. Là. Et puis, dans l'épisode 2... Mais la preuve, il couche avec, Ah, il couche avec sa fille dans sa maison. Dans la maison, ben oui, c'est vrai. Ah, Fait que, ouais. tu sais, Ils sont assez à l'aise quand même, les enfants, malgré le fait que ça fait 2 jours qu'ils sont là. Tu sais. Ouais, quand même. Let's go, on invite tout le monde, y'a pas de trouble. L'équipe de Génie en herbe, le chum pas montrable. Il s'en passe pas mal, là, un peu de temps quand même. On va dire une semaine, les épisodes d'une semaine. Là. Mettons que c'est une semaine. Beaucoup d'histoires parallèles dans cet épisode-là. Je sais pas si ça vous a marqué. On suit Roxane Tremblay qui fait face à son garagiste qui fume. Ouais. Première étape, fumer d'un garage. Mais ça me semble c'est 98, mais ça me semble Jamais que vu ça, moi non plus. Ben, j'avais pas de choix en 98 non plus. Non, mais j'allais dans un garage avec mes parents. Ça arrivait des fois. Au changement mais de ça- pneu, ben, moi, j'étais plus dans la logique de crime, tu joues avec de l'huile constamment, du gaz, Ouais. mais en même temps, c'était le temps de l'époque. Ça devait aussi, se là. voir, ouais. À l'époque, ça devait être plus commun qu'on pense. Mais il me semble que c'est comme logique pour moi, c'est comme au pire, va fumer en dehors du garage, pas dans À le 9 garage. mètres, là. Ouais, ben peut-être pas à 9 mètres. Ça n'existait pas encore, ça, 9 mètres à l'époque. Là. C'était quand Mais, même. Ouais, c'est ça, les hôpitaux. Ouais, puis, mais dans ouais, un on- garage, c'est quand même curieux. avec les produits, ouais, je sais pas. On voulait montrer que le garagiste était un colon. Là. OK, c'est pas Tu sais, mal ça qu'on voulait démontrer. Là, mais... Était-tu allumé sa cigarette? Pas tant. Oui, Oui, ça t'as allumé, boucannait, ça là. boucannait, Ah ouais? ouais, ouais. Ah oui. Ok, parce que moi, je sentais. C'était une fausse. Là. Moi, je trouve que ça servait à rien, sa cigarette. Là. Fuck out. Il aurait pu C'est en pour le avoir. personnage, Ouais, d'après c'est moi. ça. Pour démontrer qu'il était épais, mais est-ce que c'était nécessaire? Non. Non. Je pense qu'il y avait le vocabulaire pour oui. démontrer sa compétence. Mais l'affaire, justement, avec le personnage de Roxane, au début, elle veut amener une nouvelle vision au magazine, Ouais. qu'elle veut toucher les femmes, puis elle devient, genre, comme la méchante à cause de ça. Puis j'étais comme. Ben, en même Ouais. temps, elle essaie de regrouper plus de monde. C'est quoi le problème, tu sais? Ouais. Genre, c'était comme. Ah, elle n'a pas rapport. C'est comme la vue de la nouvelle directrice qui est comme décalée Ouais. avec ce qui est déjà convenu. Là, tu sais. Ça Mais m'a apparu être ça, là, mais... Ben, c'est ça, mais clairement, ça marchait pas si ça a été vendu. Non. Puis ils sont juste deux. Il n'y a, pas de... C'est il y a pas- pas de monde. L'avenir a pas l'air là. Non, me c'est ça. semble, là. Mais bref. Donc, ça, c'est la première thématique qu'on va suivre. Ensuite, on va suivre Denis qui a peur que sa petite fille devienne une femme. Grosso modo, là. Ouais, Je me trompe-tu dans la thématique? On est Non. pas mal ça. c'est pas ça. Et puis l'autre thématique, c'est Germain qui se magasine une Corvette. Oui, oui. Ouais, puis t'as Denis aussi qui date une fille. Là. Ouais. À travers. Ouais, en parallèle de ça. Ouais. Ouais, peut-être une fille. Ça fait quand Linda, même 4 ouais. thématiques dans le même épisode. Pas beaucoup, ça? Ben oui, absolument. Oui. Ben, je sais pas comment vous avez trouvé Ouais. ça. Là. Peut-être vous dites tout à fait normal. Là, tu sais, puis... Ben, moi, j'ai pas trouvé ça difficile à suivre. Mais oui, ça fait quand même beaucoup. Mais vu qu'ils sont peu de personnages, ben, ça donne le ton un peu, je pense. On voit un peu le caractéristique. Mm. Tu sais, comme on dit, il est présenté comme étant un macho, mais on le perçoit pas vraiment. Là. Mais non, c'est pas si pire. Oui, il y avait beaucoup de choses, mais c'était quand même correct. Là. Mais je te dirais que, tu sais, je t'avais parlé d'un problème de coupure. Je pense qu'on le sentait dans cette émission-là, Ouais, dans le peut-être, sens qu'on passait d'une à l'autre, puis, OK, on est rendu dans une autre scène, OK, tu sais, il n'y a pas de transition entre les deux. C'est une des émissions où je le sentais le plus, là, que c'était... C'était comme un peu trop tac, Ouais. tac, tac. Puis là, on passer d'un à fait... l'autre, ouais, c'est ça. On fait un petit bout au garage, whoop, on flippe à la maison de Denis, whoop, on flippe au magazine, whoop, on flippe au garage. Tu sais, on t'avais revient des à la personnages qui maison, revenaient d'un deux, genre, fait que là, t'étais comme, OK, ouais. C'est plus où ce que t'es Ouais, rendu. c'est ça. là. Mais est-ce que... Tu sais, ce que j'aurais aimé, je vous le lance comme ça, c'est que finalement, ces thématiques-là se retrouvent à la fin. Tu sais, là, on conclut chacun des histoires, mais il n'y a aucun fil conducteur pour ramener ça à la fin. Ben, à part Denis puis sa conquête, puis sa fille, puis son chum. là. Ouais, C'est la mais seule, le bout mais- de garage, on va dire, ça changerait pas grand-chose de ce qui s'est passé ou Non. ça amenait rien de plus pour faire avancer l'histoire Ben, quelconque. le bout du garage, c'est ça qui a amené à ce qu'elle achète la Corvette que finalement Germain Ouais. voulait acheter. Là. Ben alors que, ça genre, clôt ouais, ce ça relie. bout-là. Ouais, ça relie. Ouais. Mais ça clôt un bar. Ben, c'est comme si il y a 4 histoires qui finissent avec 2.
C'est à peu près ça, finalement. Mais dans le fond, Montréal, Non. c'est un village, c'est ça qu'on se rend compte. Oui. Ah ouais, Tout c'est est ça. relié. Tout est relié, finalement. Mais, tu sais, autant que celle-là, il y avait beaucoup de stock. Là, on va en parler plus tard, là, mais la troisième épisode, je trouvais qu'à la fin, ça finissait pas. J'étais comme, ben là, tout a été dit, là. Puis là, l'émission continue encore pendant 2 minutes. J'étais comme, mais tout est conclu. Fermer l'épisode, là, ouais. Puis on finit par... Ben, tu sais, on voit un peu le gag venir, là, tu sais, avec la fille qui a la robe rouge, avec sa fille qui a la robe Oui, on le sait, ben oui, ben oui. Écoute, là... Elle s'habille comme une traînée, c'est ça qu'elle dit? Ouais, quelque chose de genre, là. Puis là, sa blonde arrive avec la même Exactement. Tu sais, ça, c'était prévisible. Ouais, vas-y, là, qu'est-ce que t'en pas penses mal. de sa robe, là? Ouais, non, c'est ça, on le voit. Quand même. En même temps, c'est une Exactement. sitcom. Je veux dire, ça révèle... C'est fait pour... C'est du théâtre d'été, finalement, une sitcom. Oui, on ouais, va c'est se ça. dire. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr que ça va... oui, on le temps arrivé, mais on va le voir, tu sais. Donc là, c'est là que ça déclenche le rire, selon, mettons, ta théorie, en étant... En tout cas, le monde riait dans la foule. Ils sont craqués, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu Eric Salvaille aussi, celle-là, non? Oui, c'est Eric Salvaille à un moment donné dans la série. Pas au début là. Ah ouais? Mais ça, oui, je pensais que tu le savais. Mais oui, éventuellement, ça devient Eric Salvaille qui fait l'animateur de foule dans les Il était saisons. reconnu. C'est un grand animateur Ouais. de foule. Mais ça, là, un show comme ça devant le public, ça se fait plus. On voit plus ça. Très peu. Il y a moins de demandes pour ça, je te dirais. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a une époque où on avait quasiment... Tu sais, il y en avait une américaine puis il y en avait une québécoise. Mm. Tout le temps. Tu sais, une finissait, l'autre commençait. Tu sais, je me souviens de Dominique et Martin avec moi et l'autre, La Petite Vie. Ouais. Tu sais, il y avait tout le temps un qui embarquait après l'autre. Puis là, je pense qu'il y a peut-être une écœurite aiguë ou je sais pas quoi, là, mais même les Américains en ont pratiquement plus. Là. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas aussi big que dans le temps de Friends puis de Seinfeld ou... Mais ça, Fut une époque. c'est ça, fut une époque, parce que moi, j'ai pas connu ça, puis vous me corrigerez, mais quand ils jouaient devant le public comme ça, les rires, c'est, comme on dit, des rires en cam, mais c'est-tu le classique de la lumière verte, vous riez, ou ben donc il laissait le public réagir? Parce que des fois, j'avais l'impression vraiment que ça riait fort, puis ça arrêtait directement. Ben ça se peut que ça a été fait en montage par la suite, là, parce qu'on l'a vu que La Petite Vie faisait toujours 2 enregistrements. OK. Et avec public, puis Ils mixaient les sons ouais, selon les réactions, puis là ils faisaient le montage finalement en fonction de ça. Fait que s'il y avait vraiment une scène, mettons, qui était improvisée, parce que bon, Michel Barrette était assez reconnu pour ça, ben si ça pognait fort, ben là, c'est ce rire-là qu'ils vont garder, même s'ils le retournaient une 2e fois par après. Fait que c'est le concept un peu d'avoir le public, ça donne l'énergie aux acteurs des fois d'aller un petit peu plus loin, d'en donner un petit peu plus. Ça peut créer des moments. Tu avais des rires en canne aussi à travers ça. Oui, qui pouvaient ouais, être c'est ça. rajoutés. Genre. Parce Aussi. que les scènes qui sont en voiture, ça n'a pas été fait avec un public. Non, mais mettons, si tu serais public, ça, il te le montrerait. Il l'aurait filmé d'avance, puis là, il te le montre sur une TV. Ok, ok. ouais. Ouais. Pour faire suivre l'histoire, pour Ouais, que c'est les gens ça. comprennent, là, finalement. Ok. là. Fait que... Mais ouais, je pense qu'il y a peut-être un bout où même la production de ça devait être quand même assez cher aussi. Tu sais, t'as des gros plateaux pour être capable de faire des scènes comme ceux-là avec public, avec le... Mais dans Je le, sais coin, pas, là, dans le coin, il y en mais- avait un à Sherbrooke, avec des Un estrades studio, pis tout. Ouais, c'est ça, avec des etc., estrades pis tout. Ouais. Sinon, c'était Montréal, là, mais... non, c'est ça. Il y avait quelques places. Là, puis c'est justement, vu qu'un finissait, l'autre embarquait, ben, il était tout à utiliser ce studio-là. Là. Ça roulait. C'était, je pense, voyons... À Télé 4. ben, Télé c'est 7, ça, c'est ça que c'est ça que le P disait. Là. Il y en avait une dans ce coin-là. Là, fait que, Ben, il y en avait un à Sherbrooke, puis l'autre, c'était vraiment Télémétropole, là, qui était Ouais. un des studios, entre autres. Là. Ouais. Et là là. Hey, épisode 3. Parce qu'on en a écouté un 3e. Oui. Ce que je trouvais, ce qui me frappait beaucoup, c'est que pour les 3 premiers épisodes, c'était pas mal les mêmes personnages. Je trouvais qu'il y avait pas peu de personnages quand même principaux. Je sais pas pourquoi qu'on a mis peu de personnes. Et pourquoi comme ça. Jean-Louis était pas là, comme on disait. Ouais, genre, c'est ça. On dirait que là, ça a été la première question que je me suis posée. Là, il me semble que ça aurait mérité qu'on rajoute, là, tu sais, qu'il y a des personnages qu'on n'ait pas vus, qu'on voit finalement, Ouais. qu'on exploite. De ce que Denis pense des moyens de transport aussi, l'autobus versus les autos versus... Mais tu sais, une des raisons pourquoi je t'ai pris, c'est parce que tu es un grand fan d'automobile. Oui. Puis est-ce que tu crois ça que l'auto représente un sexe?
Écoute, aujourd'hui, les couleurs qu'on voit beaucoup sur la route, c'est gris, c'est blanc, c'est noir. Là, après ça, le côté cabriolet, peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus cliché, mettons. Là. Aujourd'hui, moins. Là. Mais non, je suis pas d'accord à 100% avec ses propos, mettons. Là. Mais, est-ce que tu te promèneras en Miata? Dans Jelly Bean. Non, mais tu sais... Même si on te force. On a une Miata ce soir. Non, mais c'est sûr que là, on y a vraiment été fort avec le... C'est un Vaux Jetta, je pense qu'il dit. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, c'est que dans le Jetta, tu peux avoir le modèle GTI Sport, mais là, ils vont vraiment avec le modèle blanc décapotable, ce qui reste un petit modèle. Peut-être que oui, il est un peu plus rattaché côté qui devait en vendre plus avec les femmes, mettons. Là. Mm-hmm. Mais non, je suis pas d'accord à 100% avec... C'est comme les New Beatles, tu sais, mettons, à l'époque. C'était plus, oui, c'est ça. c'était plus des femmes qui avaient ce genre de véhicule-là. Mais il y a quand ça se fait encore. En 2020, il y en avait une. Oui. ça. Jetta décapotable. Ouais, c'est ça. Arrête. Je pensais pas que ça se faisait encore. Ben voyons donc. C'est pas la cabrio. Cabriolet. Ouais, c'est ça qui ouais. Ça se fait encore. Marque 98. Quand même. Une Golf 98 ou un Jetta? La Jetta 98. Un Vaux blanc. Ouais, un Ouais, Vaux c'est blanc, ça. point d'en trouver un. C'est rare d'en croiser un. Point. C'est pas très beau, ça. C'est quand Non, même c'est rare. ça. C'est... Ces affaires-là, blanc. Mais je sais pas pourquoi ils ont choisi ce char-là, parce que c'est pas très beau. Je sais pas si tu veux montrer, peut-être. Je sais Ouais. pas si ta recherche mérite d'être diffusée. Oui. Toi, je cherche là. Attention. Oh. Wow. OK, oui, effectivement. Ma mère a dit 2 que portes j'avais en un. plus. Ouais. Écoute, c'est quelque chose. Modèle 99? Ouais, ça Quand même. Ben, donc, genre 80. Alors, dans l'épisode, on parle justement de ce 95, véhicule. c'est un peu plus carré. Carré. Ouais. Ouais, je l'avais tantôt. Pour 7000 quand même. Ça a gardé sa valeur, cette histoire-là. 7000 piastres. J'en ai un noir Quand aussi, même. là, C'est mais- pas comme un modèle de collection. Là. Je veux dire, toi, tu connais un peu le Ben, véhicule, je peut-être, pense pas mais que ce soit un modèle collection, mais il reste quand même encore populaire. T'as Puis encore, recherché. demandé. Ouais, il y a des fans de Ben, ce type d'automobile. Enfin, je suis quand même étonné de voir ça. 7000 pour un véhicule de ce genre-là qui a quand même 27 ans. Là. Mm. C'est pas... Ben, c'est comme les Miata aussi, là, ça... C'est sûr que s'il roule qu'avec l'été, mettons, là, tu sais, qu'il n'y a Ouais. pas de que ça d'autres, dure plus longtemps, c'est sûr en que fait. c'est plus Ouais, ça durable. arrive. là. Puis s'ils sortent pas qu'un mouille, puis... Ce genre de propriétaire, là, c'est ce que tu veux dire. Mon père, genre. On donne quand même une petite swing avec une blague de lesbienne avec char de gars, char de fille, hein, avec le Jeep Cherokee. Ouais. On se donne un petit swing aussi encore une fois avec on dirait que c'est comme un callback de l'épisode 2. Moi j'ai vu un peu comme ça. Mais je pense... Tu sais, il a dit char de gars. Ouais. Moi, j'aurais dit... Ben, je sais pas quoi, là, mais je pensais qu'il aurait dit quelque chose de plus cru que ça. OK. J'ai dit comme... Ah, OK. Il a resté leur char de gars. Je fais, OK, c'est pas super. T'as resté ça. Ça passe encore... Moi, je pense que ça pourrait passer encore aujourd'hui. OK. C'est assez limite pour que ça soit acceptable. Ouais, c'est ça. D'accord, je comprends. Je pense que ça donnait le ton aussi sur son personnage qui est présenté comme étant macho. Tu sais, au début, la nouvelle directrice rentre. Finalement, ça sera pas la BMW M3, ça va être un minivan. OK, après ça, tu sais, l'histoire avec le décapotable, je pense que c'était pour pousser le personnage aussi, surtout. Là. Ouais, possiblement. Et ben, c'est à ce moment-ci que là, on comprend vraiment le sens profond de kilomètre-heure. Je sais pas si ça a été votre cas, mais on règle tous les problèmes avec des échanges de chars dans cette émission-là. Oui, ça On dirait que c'est là que la Suisse, la magie s'opère à ce moment-là. Will, t'as l'air complètement confus de ce que je viens de dire. Ouais, vas-y. C'est que, ben, finalement, on a oublié le fils, la pièce de théâtre, puis là, j'ai pas de char, puis là, ça me prend un char, fait que là, Prends ma on Mustang, s'échange des prends clés, ouais, donne-moi le minivan, puis là, on est parti, tout est réglé. Ouais, avec la minivan qui le prend avec sa serviette pour pas toucher. Ah non, j'ai aimé ça. Ça, c'était quand même drôle. Pour vrai, ça, c'était un ouais. bon gag de l'arc d'une mini-fourgonnette. Puis c'est vrai qu'elle était lettre, la mini-fourgonnette. D'ailleurs, c'est pas ça que t'avais, tes parents, ou avaient pas ce genre de modèle-là. C'était pas une Aerostar, c'était une Dodge. Ah non, c'était un Dodge. Dodge Caravan. C'est vrai. Ok, ouais. Mais quand même, j'ai trouvé que, ben, pour ça, je trouvais que c'était quand même un bon gag, ça aussi, de changer. Bon, on va tout régler nos problèmes, on va s'échanger des chars, puis tout va bien Mais aller. lui, ça devait être des chars de clients qu'il y avait dans le cours. Là. Je peux pas croire qu'il y Je avait sais pas. une Mustang, plus le char qu'il y avait dans le cours, plus un autre char qui passe. De m'amener.
c'est sûr que c'est des clients qui venaient apporter le char, qui faisaient confiance au gars. Puis lui, il est en train de passer ses chars à tout le monde. J'imagine. J'ai pas la source, mais probablement que c'est même les chars de Michel Barrette. C'est ce que j'ai été chercher après. Je suis tombé sur plein d'autres choses, sauf ça. OK. Mais non, j'ai pas de confirmation. Mais je pense qu'il n'y a pas de minivan. La Corvette, peut-être, là, mais... Mustang, mettons, ça, c'est dans c'est plus ça. son style. Ils ont peut-être loué la minivan remarque, là, tu sais. C'est la Sonia, c'est pour ça. Ah, peut-être. Oui, c'est vrai, elle nous le mentionnait, Ouais, justement, aussi, hein, qu'elle avait ça. On remarque aussi, je sais pas, aussi, là, on dirait que techniquement, ça m'a un peu achalé. Tu sais, Will, des fois, j'accroche des niaiseries, là. On voit souvent la perche de son. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, j'ai même pas Ah remarqué non, moi j'ai ça. pas remarqué. Plusieurs reprises, j'ai vu dans le whoop, là, on est en train de zoomer in, là, puis whoop, la perche de son vient nous chatouiller j'ai pas dans vu ça l'œil. pendant Ça vous a pas marqué du dans tout? quel Ben là, je l'ai marqué pour cet épisode 3-là, mais même dans les autres. Non, mais je veux dire, épisodes. est-ce que c'était dans le garage? Est-ce que Oui, j'en ai dans le garage, il y en avait dans la maison de Denis aussi, même à la revue aussi. Fait que il y a plusieurs moments, on voit la perche, ça vous a pas marqué. C'est mon toc à moi. c'est ça. Je vous le Mais partage. imagine, tu sais, ils tournent 2 fois, puis les 2 fois, ils ont pas Il garde la perche. C'est ça, Tu sais, me semble. Force-toi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est avec la perche, c'est ça que c'est plus drôle, hein, exactement. Bon, après ça, ben là, on voit un peu le... Ben, je sais pas si c'est cliché ou ben c'est parce que c'est à cette époque-là que c'est arrivé, mais tu sais, Roxane qui croise le gars de la construction dans le bar, puis que le gars, il a les mêmes catchphrases, tu sais, pour essayer d'attirer la féminine. On dirait que c'est une scène qu'on a vue et revue, mais là, je ne sais pas si parce qu'on l'a vu après ça ou si c'était le moment de l'époque où on était dans ces situations-là. Éclairez-moi, je suis pas ne sûr de vois comprendre rien. ta question. Ben, tu sais, le pattern de la fille qui est directrice de magazine ou directrice d'une compagnie, que ça soit, je sais pas, un institut financier, peu importe, là, une institution financière, genre, puis il va creuser le gars de la construction qui est supposé être viril, puis macho, et toute la grosse patente, ça. On dirait que cette scène-là, hein, il me semble qu'on l'a vu et revu, là, ou c'est juste moi. C'est cliché. Ouais, c'est mais ça. vraiment plus cliché que toutes les autres qu'on a pu nommer jusqu'à maintenant. Ben, les dates de Je sais Denis, c'est tout du cliché. Ouais, mais... Ouais, peut-être aussi. Je sais pas si c'est parce que c'était l'addition rendue là, peut-être, puis là, j'ai fait, là, me semble que là, on est trop dans les clichés, là. Peut-être que c'est ça mon biais, là. Je suis peut-être biaisé rendu à ce moment-là, là. Non. Mais on aurait dit que là, ça m'a comme, OK, là, c'est bon, les clichés, là. Ben, c'est parce qu'il roule On sa dirait bosse que ça- 2 fois aussi. Hein. Ouais, Il y a la peut-être. même présentation avec... Ben, 2 fois avec C'est ça, c'est Linda, ça. là, qui est la fille de l'autobus. Je là, comprends pas que- ce qu'il montre en montrant sa blessure, puis là, toutes les filles vont faire Oh! Ah, ben, il joue au football, il s'est blessé au C'est football, tough. il essaie d'impressionner. Tough guy. Ouais, mais tu il sais, lève c'est- sa jambe comme si, je sais pas, il monte son entrejambe. Je comprends pas. Genre. Ah, ouais, ok, oui, le bout Ouais. où est-ce qu'il dit j'ai Ouais, mal au c'est genou, ça. puis ouais, ok. Ouais, là, je sais pas. par J'étais exemple, comme, genre, à chaque fois, les filles faisaient Oh, ok. Et il Mais- s'avère que ça fonctionne parce que il a réussi 2 fois. Ben, une fois, non, c'est pas vrai. Il a réussi une fois. La deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Parce Mais que c'est un homme rose. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avais-tu déjà entendu le concept d'homme rose, toi? J'ai déjà entendu, mais pour l'associer à c'est une personne spécifique, peut-être pas, là. T'avais pas nécessairement le référent. C'est-tu vraiment ça? Quelqu'un qui est architecte puis qui travaille de ses mains quand même? Architecte, je sais pas, mais celui qui fait du ménage à la maison, qui va faire la papote. Qui a des émotions. Qui a des Des émotions. émotions. C'est vraiment ça. Non, mais no joke, là, c'était vraiment dépeint comme ça à l'époque. Là. Le défunt magazine Safari avait fait même un numéro à l'époque là-dessus. Ok. Ouais, no joke, j'avais ça à la maison. Oui, ça devait être bon. C'était écœurant. Ben, tu sais, il faisait le portrait d'un homme, justement, là, qui partageait ses émotions, puis qui avait le tablier à longueur de journée à la maison. Là. C'était ce genre d'homme-là qu'on décriait comme étant pas viril, Ok, un Fait homme que rose. moins intéressant. puis- donc moins intéressant, etc., etc. Donc, tu ne devais pas être ça. C'était un peu ça qu'on décriait ou qu'on se moquait, en tout cas, vu que c'était Safari. Ouais. Un magazine que tu as connu, peut-être, ou pas? Oh, oui, à Ça la dit quelque bibliothèque, chose? je partais souvent avec le... Bon, vois-tu. Tu partais avec? Tu fais que tu volais des magazines Safari, c'est ce que tu es en train de nous dire? Je veux dire, je l'empruntais, là. C'est quelque chose quand même. Défunt Magazine, ça fait rire. Ben, est-ce que vous avez vu venir la prémisse que Germain allait se tromper de fille à l'autobus? 100%. Hein? Rendu là, moi, j'étais comme surprends-moi, puis non. Non, c'est ça. Là, on Ça- cherchait la surprise, mais toi, t'es à la même place aussi. Oh, et ben quand il dit elle ressemble à un peu... c'est
Ah, ok, oui, là, je sais. Là, je l'ai. C'était évident que. Je suis sur le dossier, mon ami. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils ramènent ce genre de une fille-là. prostituée, moi je trouvais Mais là, ça. c'est quand t'as dit, quand tu m'as vu envoyer la main, t'as compris. Quand j'allais pas vite en oui, char, oui, c'est ça. genre, c'est comme ah, man. Ah, elle était C'est- bonne celle-là. Ouais, elle était bien placée. Puis ensuite, ben là, on voit. Ben là, je mêle peut-être un peu, là, mais Alex qui veut, ben finalement, qui se retrouve avec Roxane au lit, là, finalement. Là, ils vont avoir une relation. On pense qu'ils ont eu quelque chose. Ben, les vêtements sont partout dans On pense. la maison. Là. Il s'est passé quelque chose. Ouais, mais c'est que- après. Mais après, c'est ça. Après, il veut jaser. Ça aussi, c'est un autre aspect de genre, ok, voilà. On est allé trop loin, là. Non, peut-être. Il veut, Ouais. il veut jaser, je me rappelle pas. Là. Ouais, il est Ouais, comme à dans côté le sur lit, là, l'oreiller. puis il puis, dit, ah, non, vas-y donc, jase-moi donc. Ouais, là, c'est ça. tu sais. Ah oui, ok, c'était Après pas l'acte, là. Oui, là, oui, ouais. oui, oui. Fait que là, Elle aussi- elle veut juste dormir. Puis elle, finalement, tu sais, on voit que les rôles sont un peu inversés. Oui. là, tu sais, que... Elle dit, je suis fatigué. Elle fait comme le gars, puis lui fait comme la fille, genre. Là, Mm. Puis je suis fatigué, sac ton camp, là, finalement. Là, laisse-moi tranquille. Fait qu'encore là, qu'on vient remettre une autre petite couche de rose par-dessus le rose qu'on avait déjà. Je comprends mieux. C'est un. Ok, ah, t'as pas catché. Ah, c'est ça. C'est possible. Et tout d'un coup, mystérieusement, Alex se retrouve tout au bar. Il Ben, part de chez Roxane. Je te dis, c'est un village. Montréal, c'est un village. C'est pas juste un village. Ils sont à là, 5 mais minutes, à 5 minutes De à tout? pied. Ouais, c'est De ça. tout, de ce pub de Il y a- chez Roxane. Il y a un pub. C'est juste là que ça se passe. Ouais. Ça, j'ai trouvé quand même. C'était un peu fort la poche, là, quand même. Drôle de discothèque d'ailleurs. Ouais. Je trouve que c'est assez clairé. Pour, Oui, 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 oui. Pour une Au soirée, néon. là, il est genre minuit au moins, genre. Oui, puis il n'y a pas de son d'ambiance non plus, Non. nécessairement. Là. Ils sont comme Ah, juste c'est assis vrai. sur un coin de comptoir. T'as raison, il n'y a ouais. pas. Fallait qu'ils disent que c'est un bar parce que. Pas de discussion, mettons, Pourquoi en Gildor? arrière-plan. Non, C'est c'est vrai, ça. t'as raison. qu'il y a Il pas devrait y avoir d'ambiance. Gildor qui joue de la guitare dans le Encore. scène. Ouais, c'est vrai. C'est le riff tout le temps le même. Il en revient pas, il connaît pas d'autre chose. C'est la seule affaire. Puis, bon, finalement, Alex se fait revirer de bord par Linda, là, qui donne finalement qui rit de lui finalement parce qu'il y a un char blanc Vaux comme les autres Ouais. auparavant, là, qui lui donne raison à Denis finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui, finalement, sa théorie se tenait. Puis là, la fin de l'épisode, là, tu dis que l'épisode finit plus, on se retrouve dans le garage. Là, c'est à ce moment-là, Will, que tu te dis, oh, ça aurait pu finir avant ça, cet épisode-là. Ça aurait pu finir au pub. Ben, moi, non, c'est la scène avec son fils En Au pièce de théâtre. théâtre. Non, ou les peintures. Là. Puis là, il explique la peinture. ok, puis ouais, tout. ouais, ouais. J'étais comme. tu sais, ok, il va s'en servir pour creuser une prochaine fois. Ah, ok. Ah oui, il dirait, mais... explique-moi ça. Je Ouais, vais c'est prendre ça. les notes. Ouais. mais j'étais comme. Un peu tout C'est much. dans le personnage. Ouais, Pas c'est- nécessaire. Ouais. Mais il découvre que son fils est un grand lecteur. Ouais. Il dit c'est mon fils. Ouais, c'est ça. Puis il tape tout le monde. C'est qui qui a mon lancé des fils. feuilles. C'est des ça. fleurs, des fleurs, pas de peau. C'est hein. cul le cœur, hein, tu sais. Mais c'est le premier épisode où on entend le premier petit frette à la toute fin, Ouais. dans le garage. C'est là qu'on l'entend pour Frette, la mon toute Denis. première Ben, c'est fois. justement, j'étais surpris de ne pas l'avoir entendu des 3 premiers épisodes. Ouais, c'est là. Ça a qu'on passé random, genre. Puis en plus, c'est même pas Germain qui le demande à Denis. C'est Denis qui le demande à C'est Germain. l'inverse, ouais, effectivement. Fait qu'il se retrouve sur le fameux divan où plusieurs épisodes sont finis, terminés. En tout cas, dans mon souvenir. Là. Ben, c'est pas un divan, là, c'est un. Ben, un vieux siège de véhicule Ouais, c'est là, ça. qui est leur divan à eux. là. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme un peu cette image-là. On dirait que je sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils ont flashé, hey, ça fait des belles fins, mais il me semble que beaucoup d'épisodes qui se terminaient avec ce plan-là des deux Ouais. acteurs. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de voir. Non, ça, j'ai voir écouté ça. les 3 premières. Puis, Ok, t'as pas eu ça me dit l'occasion, rien, mais là, beaucoup d'épisodes par la suite, là, c'est vraiment la. C'est pas le monologue, c'est le dialogue de la fin, si on veut. Là, on va plugger les deux personnages de la fin où ils vont se. Ben, ils se remémorent un peu ce qui s'est passé dans l'épisode. Ou en Mais tout cas, ils bizarrement, font comme la je trouve que c'est conclusion. un des là. meilleurs gags qu'ils ont fait, c'est là. Ouais, le Hey, summum, là. Ouais, c'est ça. Puis il pourrait faire des pubs de char. Oh, on passera pas là, ça dessus. wow, là, pas de suite, ça c'est trop fort. Genre, gagner là. un Oscar, gagner un Gémeaux, faire des pubs de char, quoi? Eh, non, c'est too much. Ouais, là. c'est ça. Too much. Fait que, écoute, ça conclut nos 3 épisodes. Ils sont revenus, nos 2 amigos de kilomètre-heure, dans des pubs de pas de microbrasserie, mais de magasins de microbrasserie, petite frette. Avec le concept justement des 2 acteurs. Je sais pas si vous êtes allé voir les 2 pubs en Ouais, j'ai vu les question. deux.
Donc, c'est des pubs qui sont sortis en 2023, si je me trompe pas, qu'on essaie de justement revendre là, le concept de Il avait fait une de bière petite aussi, frette. me semble, à ma connaissance. Ben, c'est ça, tu sais, on a ressorti, il y avait la bière de Gilda Roy, il y avait la bière de Michel Barrette, et il y avait la petite frette, la vraie petite frette, selon la dite pub. Malheureusement, les magasins, à ce moment-ci, ça a fait un peu pétate, ça a moins marché que supposé. Mais je trouvais le clin d'œil intéressant quand même de ramener les deux acteurs. Mais ils ont-tu attendu trop longtemps, justement, pour... 20 ans plus tard, je C'est sais ça, pas. genre. Ouais. Il aurait pu embarquer dans le bateau avant ça, Genre, mettons, oui. le micro était quand même... 2005-2010, tu sais, 2010, les micros commençaient, là, il aurait pu... On y va direct là, genre. Avec une association avec n'importe quel microbrasseur Ouais. pour essayer de faire la petite frette, mettons, de... Tu sais, Boréal, à la limite, ça fait très longtemps que ça existe, là. Ouais, effectivement. Fait que ça aurait pu être une Boréal. Mais c'est peut-être moins dans le branding de faire des bières spéciales, Boréal. Ils sont très dans le C'est brand. pas eux qui ont fait la bière des boys? Je sais pas, ça se peut. C'est hein. Boréal. C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai vu les caisses, là. Ouais, c'est ça. Mais à je suis pas l'épicerie. sûr, là, mais Mais je sais que c'en est un Parce que connu, ce là. qui reste de kilomètre-heure, c'est un peu ma question à Non, vous. c'est Brasseur RG. RJ. Ouais. OK. RJ fait quoi donc déjà? Ah ouais, Ils ont- ok, Ils ok, ont d'autres, j'ai ils ont jamais d'autres vu, marques, me semble. RJ. Ben, je me demande, c'est pas Boréal, justement. Belle gueule. Belle gueule. Bon, c'est voilà. ça. Cheval blanc. OK. Tremblay. C'est bon. Mais ce que je voulais vous poser comme question, finalement, c'était qu'est-ce qui reste de kilomètre-heure? Il y a la petite frette. Je pense que ça demeure encore aujourd'hui. Ou t'avais peut-être déjà entendu Ouais, celle-là, j'avais déjà l'expression entendu aussi. l'expression. Est-ce qu'il nous reste autre chose de kilomètre-heure? La toune? Ouais, c'est ça. La toune reste collée dans la Oh, tête ouais, c'est un temps. Y a-t-il autre chose qui reste? Parce que bon, ça a été populaire, ça a été vu. Ça tourne encore aujourd'hui. Je sais pas jusqu'à quel point ça fait des codes d'écoute. J'en ai aucune idée. Mais à part ça, est-ce que ça a révolutionné le sitcom au Québec? À l'époque où là, on était en train de diminuer au niveau de la petite vie, là, on était en fading out, là, en bon Ouais. français. Là, c'était une autre génération de sitcom qui est montée. Ouais, mais je pense pas que ça a juste suivi la vague. Ça n'a pas révolutionné en aucune façon. Là. Ça a été très populaire pour l'époque, là. Tu sais, c'est Ouais. comme tu disais, ça jouait le mardi. Ouais. Puis à l'époque, on n'avait pas autant de distractions. Tu sais, comme aujourd'hui, nos téléphones, quand j'ai du temps, j'avance une de mes 3 séries que j'écoute. Là, c'était le mardi soir, je finis de travailler, les enfants sont couchés peut-être. Puis après ça, c'est un sac de popcorn, puis on écoute les deux. Puis aussi niaiseux que ça, à ma connaissance, le hockey, il y en avait très peu le mardi. C'était plus le mercredi à l'époque. En plus. C'est possible. Fait que... Peut-être à TQS, par exemple. Il me semble qu'à TQS, il y avait, Ouais, peut-être. du hockey. Ça se peut. Je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, le fait, parce que moi, ce que je voulais peut-être vous amener, c'était le fait qu'on avait 2 vedettes, c'est 2 gros noms dans un sitcom Ouais. qui étaient peut-être pas nouveaux parce que La Petite Vie avait quand même, écoute, c'est une brochette de vedettes incroyable, mais tu sais, d'amener ça dans le contexte puis de dire, ben regarde, ça c'est les 2 têtes d'affiche, les 3 têtes d'affiche, peu importe. On l'a pas tant revu par après des gros sitcoms où il y avait des grosses têtes d'affiche comme ceux-là. Pas à ma 4-5-0 connaissance, chemin du hein. golf, tu sais, il y a peut-être celui-là là, Ouais. qui pourrait. Mais qui il y a- pourrait nous C'est revenir. plus tard, ça, 4-5-0? Ça, j'ai des souvenirs de ça. Ça, Ouais, j'ai c'est jamais vrai. ça, là. Ouais, c'est plus début 2000, ça. C'est pas mal à la suite de, je te dirais. Ok. Ouais. Parce que c'est dans les mêmes créateurs là, de séries, entre autres, là, 4-5-0 et Kilomètre-heure. Là. Il y a un créateur qui est pareil dans les deux, là, je me souviens C'est plus ça, de c'est son nom. 2003 à C'était 2009. Jean-François. Puis l'autre, c'est 2006 que ça finit. Ok, c'est Il y a ça. eu 3 ans qui ont été là Ça en s'est même temps. intercalé. Ouais, c'est Ben, ça. t'as posé. Ouais, Jean-François Penneau qui a fait Kilomètre-heure et 4-5-0 Chemin du Golf. Il est un des auteurs. Il a fait Grosse Vie aussi avec Normand Bratois. Bon, ça a moins pogné. Ça a été plus tranquille. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être par après. Mais tu sais, des sitcoms où il y a eu des gros noms comme ça par après, tu sais, on a comme. On a moins vu. On a mais- moins, là, un petit peu moins. Marc Labrèche qui a fait bon, Le cœur a ses raisons, là, peut-être. Là. Qui est un sitcom qui est pas tout à fait la même C'est pas principe devant avec le le public. fait que c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est un peu différent. C'est en studio. C'est comme il y a eu tout l'émission avec Benoît Briard là, qui passait sur Madame Lebrun. Madame Lebrun. Madame ouais. Ouais. Lebrun. Mais tu sais, ça n'a pas levé autant que. Qui est la dernière mouture, dans ma connaissance, là, devant le public. Là, je Ouais. pense pas qu'il y en a vraiment eu d'autres par la suite. Est-ce qu'on reverra ça, un format comme ça, vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir à la mode, selon vous? Je le sais pas. Moi, c'est la question que je me posais, moi, en écoutant ça. J'ai jamais vécu ça vraiment.
sais, c'est fascinant que tu n'aies jamais vécu ça. Fait qu'on est peut-être dans. Tu sais, on a peut-être eu un creux de vague que le monde sont écœurés. Il va peut-être avoir un retour à un moment donné. Tu sais, il va avoir un intérêt puis ça va ramener. Là. Peut-être. Il y a une affaire que je viens de flasher. Là. Il y a eu une émission à TVA qui s'appelait Ruking. Vous savez, c'est quoi avec Stéphane Ballavance? Ça aussi, c'était fait devant le public. OK. Ça fait pas tellement longtemps, c'est 2020. C'est pandémie. C'est comme improvisé. Qui est comme partie scénarisée, partie improvisée, qui était devant le public. C'est le dernier peut-être exemple que j'ai avec Madame Lebrun. Qui serait devant le public. Pour vrai, là, je vois vraiment de mémoire, là. Mais puis c'était quand même un bon concept d'émission qui devait pas être facile à manager, mais pour les acteurs, ça devait être il devait être brûlé là, après. Hein. Écoute, ça devait virer à 100 000 à l'heure, là, mais tu sais, puis en plus que tu es devant le public pour performer avec quelque chose qu'il faut que tu rendes. Tu dis quoi, Phil? 2020. Donc, ils ont eu une saison, hein? Une ou deux saisons, c'est pas... Deux saisons de... En 2020. Ouais. Fait que c'était un bon concept, mais ça aussi c'était devant le public. C'est peut-être le dernier. Les autres, c'était genre un one-shot par contre, c'est ça l'affaire. Fait que fallait que ça soit bon tout de suite. C'est ça. Ouais, exact. Mais c'était les rendus, en tout cas les émissions, de ce que j'ai vu, c'était vraiment très bon. Là, non, moi j'avais adoré aussi, c'est vrai. Ça me fait penser, j'avais carrément oublié ça. Ouais, exact. Fait que peut-être qu'on reverra un concept comme ça. Tu sais, des fois, quand tu as un bon concept avec des bons acteurs, tu sais, il y a peut-être un mélange là qui pourrait fonctionner. Qui sait? Ouais. On sait jamais. Ben écoute, ça compléterait. Merci messieurs d'avoir écouté Kilomètre-heure avec nous. Merci beaucoup. J'ai un fun fact pour ça. Tu veux terminer avec ça? On va y aller avec le fun fact, on close avec ça. J'ai vu, c'est les Francs-Tireurs avec Richard Martineau qui allait rencontrer c'est Michel Barrette. Puis il était dans une de ses propriétés, il y en a plusieurs, puis il collectionne pas juste les chars, mais autant tout ce qui est historique. Il y avait les cheveux de Marilyn Monroe, Charlie Sheen, Charlie Sheen? Charlie Sheen, c'est ça. Il a fait reproduire le véhicule avec lequel il est décédé. Il l'a fait reproduire. James Dean. James Dean, ok, Fait qu'il a fait reproduire le char, il a même été sur place plusieurs fois, il a cherché du sabre, recréé une maquette avec le véhicule, tout ça. Dieu, okay. Puis dans ce garage-là, il y avait un coin où est-ce qu'ils ont transporté le décor de kilomètre-heure du garage. Non. Il disait que c'était les mêmes personnes qui ont créé le décor qui sont venues le remonter dans son garage. Il dit toutes les peintes d'huile sont remontées aux mêmes places, toutes les straps. Il y a même le frigidaire. Je sais pas s'il en reste. Puis où le frigidaire, il y a de la bière encore dedans. C'est fou, là. C'était passionné. Puis même, il avait fait à un moment donné une émission à Historia qui était l'Amérique de Michel Barrette. Il se promenait en Amérique, justement, dans des moments marquants ou des endroits marquants en Amérique. Ça aussi, c'était fascinant là, de l'écouter puis d'aller raconter ces histoires-là. Il est complètement passionné. C'est capoté. Là. Même que dans la résidence où est-ce qu'ils sont, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. C'est vraiment juste comme une grosse entrepôt. Mais il y a un lit dans un coin de mur à quelque part. Des fois, je reste longtemps, vider mes boîtes. Puis là, pour le fun, Richard Martineau, il dit, j'ai une liste de noms. C'est des personnalités connues. Je t'ai nomme. Tu me dis si tu as quelque chose d'eux autres. Il y en a là-dedans que je connais pas, mais tu sais, il y en a un. Oui, attends un petit peu, puis il a rien dit ça. C'est le menu qui était présenté à son mariage. c'est la feuille officielle. C'était toutes des affaires de même, j'en revenais pas. Là. Il est vraiment passionné. Ah ben c'est génial. Il a acheté la maison de son enfance. Oui, son grand-père. Il a racheté la maison de son enfance. Son grand-père, quand il est tombé à vendre. Il a tout remonté comme à l'époque qui était. Fait qu'il a remonté la maison de son grand-père. Il disait que c'est dans cette émission-là justement qu'il en parlait, puis il disait les biens ont été entreposés dans un container. C'était resté là plusieurs années. Quand il a racheté la maison, il a ouvert le container, ça lui a pris 1 an à tout replacer exactement pareil. Il dit t'ouvres l'armoire, tu vois la boîte de Jello, tu vois le cannelloni qui était là. Tout est 100%. C'est un peu weird, ça. C'est fou, là. Mais moi, je pense qu'à terme, ça va devenir peut-être une collection qui va léguer, puis qu'il y aura un musée qui va reprendre ça pour faire une exposition. À un moment donné, ça va arriver. Là, même côté époque Deuxième Guerre mondiale, ce qui est rattaché aux Allemands, aux nazis, il y avait des bibliothèques entières, puis il disait que c'était difficile aux douanes de les faire passer. Il dit, je suis pas un pro-nazi, là. Moi, je suis rattaché juste à l'histoire derrière ça. Ce qu'il y a derrière l'objet. Il y avait même un brossard que les Juifs portaient avec les tentes des SS. C'est beau à voir, là. Puis il dit à un moment donné, il dit ma femme appelle ça une maladie mentale. Mais il dit j'aime ça. J'ai envie de dire ça, moi aussi. Écoute, j'aimerais conclure peut-être l'épisode en disant à Michel fais quelque chose, fais une exposition avec ça. Il y a moyen de valoriser ces objets-là encore plus pour en faire profiter au plus grand nombre possible parce que c'est inestimable. Là, ce que tu viens de mentionner là, c'est quelque chose de vraiment super intéressant. Puis il y a de quoi monter avec ça, très certainement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là.
À la prochaine. Salut!